Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un programme pour récupérer tout ce qui est musique, photos, vidéos et ainsi de suite. Donc ainsi que messages, les appels, de votre iPhone, de votre iPad et de votre iPod. Donc le logiciel s'appelle DiscAid. Donc le site pour pouvoir le télécharger s'appelle DigiDNA. Donc c'est un logiciel qui n'est pas lourd du tout, qui est valable à partir de macOS X version la 6. Et nous on est en 9 actuellement, enfin moi je suis sur la 8, soit. Donc comme vous pouvez voir, le logiciel, il y a une part qui est gratuite et une autre payante. Je sais même pas là quel prix. Bon là 30 € c'est un peu beaucoup, alors que la version gratuite offre assez bien, et si vous cherchez correctement, en moins de 3 minutes je dirais, vous retrouverez une licence sur internet. Donc comme je l'ai dit, le logiciel s'appelle DiscAid. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez récupérer vos fichiers de l'iPhone, donc ainsi qu'SMS, les contacts, les notes. Mais bon, nous ce qui nous intéresse surtout c'est les musiques, parce que ça, vous pouvez le récupérer sur tout ce qui est photo, vous pouvez les récupérer avec photo, et si, iPhoto, pardon. Et si vous êtes sur Windows, ben là ça s'affiche comme une clé USB et vous récupérez facilement vos photos. Donc le logiciel, il est ici. Alors, donc pour la musique, pouvoir la récupérer, c'est très simple. Il suffit simplement donc d'aller dans musique et de cliquer sur celle qui vous intéresse. Et si vous faites commande, vous pouvez en cliquer sur plusieurs. Et ensuite, vous venez le faire glisser. Donc là, vous avez des opérations qui s'indiquent. Et donc là, vous avez vos musiques sur le bureau. Vous pouvez les déplacer ailleurs, ça c'est comme vous voulez. Donc là, ici, vous avez copie sur Mac. Donc là, vous pouvez choisir soit de copier ce qui est sur votre iPhone dans la bibliothèque iTunes. Donc ça peut être intéressant si vous venez de perdre votre bibliothèque iTunes et que tout est sur votre iPhone. Donc directement ça se remettra automatiquement. Ou alors vous pouvez choisir un disque cible, donc un dossier. Enfin un dossier, soit vous le créez vous-même, ou alors vous tapez simplement dans musique. Ou alors vous faites comme moi, vous le mettez sur le bureau. Alors donc, je viens de couper le volume pour pas avoir des soucis. Enfin non, on va le laisser. Alors, vous pouvez aussi écouter la musique pour voir ce qu'il en est. Alors, une petite musique. Hop. Donc, vous faites clic droit, vous faites coup d'œil. Donc là, vous voyez, la musique c'est ouvert avec coup d'œil, donc vous avez un aperçu de la musique. Alors là, même, vous pouvez l'ouvrir directement avec iTunes si nécessaire. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez même récupérer des photos. Donc là, vous avez panorama ainsi que vidéo. Mais le problème vidéo, c'est pas l'ouvrir, donc vous devrez récupérer tout. Ça, c'est un peu dommage. Vous avez la pellicule, donc là exactement le même. Si vous faites espace, vous pouvez ouvrir les photos. Donc là, c'est une de mes petites mésaventures. Donc là, vous avez vidéo. Vidéo, ben bon, là, il n'y a rien, vu que c'est des vidéos qui doivent être ajoutées via iTunes. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi récupérer tout ce qui est messages, les appels, les contacts, les notes, tout ce qui est enregistré sur le dictaphone. Alors, quand vous cliquez, par exemple, sur dictaphone, s'il y a beaucoup de choses, du style comme dans messages et historique d'appel, vous allez avoir un petit chargement, donc ça vous attendez, et directement ça va apparaître. Dans le fond, vous voyez, on a iCloud, mais iCloud on ne peut pas y accéder, parce que c'est des fichiers protégés. Donc assurons bien des logiciels pour pouvoir y accéder. Fichier, dossier. Donc vous voyez, on ne sait pas y accéder. Si je le copie sur le bureau, il va me dire comme quoi l'iOS empêche l'accès. Donc ça c'est pas grave. Donc ce qui nous intéresse surtout en ce moment, donc c'est les musiques. Et donc comme je vous l'ai mis, c'est simplement vous sélectionnez votre musique, donc d'un simple clic. Vous pouvez en sélectionner plusieurs en maintenant commande ou contrôle si vous êtes sur Windows. Et si par exemple vous voulez aller prendre les 5 premières d'un coup, hop, vous appuyez sur majuscule, enfin tout en appuyant sur majuscule, vous faites un clic et voilà. Donc le logiciel, comme je l'ai dit, c'est DiscAid. Il est gratuit,
partiellement. Donc il est payant, vous pouvez le trouver très facilement sur internet. Et si vous avez des questions ou quoi, bah, vous pouvez toujours me laisser un petit message, plutôt un commentaire, et j'y répondrai au plus vite.